Ben mutadati Mtatega combien na mo ebi na mo mo. Là, aussi on a des questions. Oui, merci madame, vous l'avez dit.
tena mokili oyo nana kokolinga ngai lokola yo Il est né le 15 mai 1955 à Congo et nous a quitté l'École supérieure du développement, capacitaire, option développement. Ensuite, il a fait l'Université libre de Kinshasa, UFK, licence en sciences sociales, option politique et administrative. Et enfin, l'Université francophone internationale, diplôme spécial en gestion du transport aérien. Expérience professionnelle. En 1985, il était agent recouvreur à la RVA, direction générale. En 1990, chef de service recouvrement RVA, direction générale toujours. En 1991, chef de service contentieux financier RVA, direction générale toujours. En 1992, chef de division adjoint recouvrement RVA, direction générale toujours.
En 2004, chef de service réglementation et accord Axis, TG. 2005, assistant administratif du commandant d'aéroport international de Ndjili. En 2007, de 2007 jusqu'à 2021, chef de service facilitation aéroport international de Ndjili. Et autres activités, activiste de... Je vous remercie. Un membre de parti ADECO qui a prêté le mot au nom du parti, s'il peut s'approcher afin de nous donner lecture de ce mot. Merci beaucoup. Charles Moukoma, affectueusement appelé Papa Charles. Nous t'avons connu au parti comme un cadre. Un cadre qui a pu fédérer pratiquement tous les autres membres. Tu étais le pont qui nous reliait avec les autres camarades qui sont à l'intérieur. Et ce n'est pas toi qui es passé. Maintenant que tu nous as quittés, il y a un vide. Un vide qu'on ne saura jamais combler. Je sais ta manière de faire. Tu es parti à un moment difficile. Un moment où pratiquement on avait besoin de toi à la déco. Tu nous laisses. Tu es parti. Et nous sommes dans le regret. Nous avons la douleur dans le cœur de votre départ précipité. Je me souviens qu'il y a une semaine qu'on parlait, on échangeait sur l'avenir de la déco, sur ce que l'on devrait faire. Papa Charles. Et nous sommes inconsolables aujourd'hui. Parce qu'il y a tant de choses qui ne seront pas faites parce que tu es parti, parce que tu nous as quittés. Donne-nous la force de continuer à œuvrer comme tu l'as fait par le passé. C'est vrai que ça sera difficile pour qu'on fasse comme toi. Tu as été pratiquement inégalable. Que Dieu qui a donné, il a décidé aujourd'hui de te reprendre. Que ton âme repose en paix et que tu donnes aux membres de la déco la force de continuer. Et le mieux serait que nous puissions rester unis, que nous puissions rester ensemble pour commémorer ce que tu as été parmi nous. Je vous remercie. Bien, merci. Nous allons devoir inviter Yannick Moukoma de s'approcher afin de nous donner lecture du nom des circonstances qu'il a réservé pour notre défunt père. Bonjour à tous. On bénit Dieu de nous avoir donné un papa qui a été bon pour nous, tendre, patient, gentil, notre ami, notre frère, notre élève. Il était dans sa formation de plantation de champignons, notre cordonnier. Paix à ton âme, papa. Un père ne meurt jamais. Il ne cesse que d'être visible, mais il reste gravé dans nos cœurs. Je dis merci, je vous remercie. Merci. Je demande à ceux qui ont apporté les gerbes de fleurs de s'annoncer auprès de tonton Pascal. Tu peux soulever la main. Okay. Il est là, vous vous annoncez là-bas, comme ça nous allons vous appeler au moment opportun. Nous allons devoir prendre quelques témoignages. Nous commençons par la RDA d'abord. La direction administrative
ici représenté par son directeur, accompagné de tous les cadres et agents de la RDA. Pour une large diffusion, on a besoin de 2 personnes de la RVA qui peuvent témoigner de Papa Charles. Ok, nous passons. Nous demandons à 2 personnes de la famille ou les amis et connaissances qui peuvent avoir un témoignage de pouvoir s'approcher afin de témoigner pour notre regretté père. Monsieur Paul qui s'approche. Merci pour cette instance. Je ne pouvais pas laisser cet instant sans pour autant dire un mot à celui que j'appelais toujours Mukulu Bantu. Papa Charles, je l'ai connu en 2011 dans la scène politique. J'étais secrétaire provincial et lui était le président communal d'Ngalema. On a évolué ensemble dans un même bureau. Lui travaille à la RVA, moi aux affaires étrangères. Mais nous avons quitté la scène qui était politique. Il était devenu pour moi un grand frère. Un grand frère vrai, simplement parce qu'aujourd'hui je ne sais pas les remplacer. À chaque fois que j'avais besoin d'une chose, je l'appelais grand frère et je l'appelais plus Mukulu Bantu. J'ai envie de manger telle chose. Il disait à sa femme, oh dia, il y a ton petit frère qui est en même temps ton beau-frère qui devait venir. À chaque fois que je venais, j'ai partagé un temps de joie avec lui. Mais ce qui m'a fait mal, de tout le temps qu'on a vécu ensemble, j'étais la dernière personne que Papa Charles est venu chercher au bureau sans me voir. Sans me voir. Il a pris son temps. Il est venu jusqu'aux affaires étrangères. Il dit, Paul, je vais te voir. Fort malheureusement, j'étais avec le ministre, je devais voyager. Je lui dis, Papa Charles, je suis avec le chef. Je ne sais pas venir là où tu es. Il dit, bon, ok. Comme tu voyages, à ton retour, une fois. À ma grande surprise, le lundi, je vois son fils Kevin qui m'écrit sur moi. Oui. Il m'écrit. Comprenez, il est dans ses émotions. Papa Charles Mukoma. Les mots ont séché. Tu as créé un vide en nous, dans la famille, dans la nation congolaise et dans ton église. Papa Charles Mukoma, comme nous l'aimons l'appeler affectueusement, était un homme qui aimait Dieu. Nous nous souvenons que plusieurs années, nous avons passé nuit avec lui sur des banquettes à l'église, sur des nattes à l'église, pour adorer Dieu, recommander nos familles et ces pays entre les mains de Dieu. Je voudrais dire ici que nous perdons un homme ambitieux, plein des initiatives de développement,
qu'il coulait bien, aussi bien dans son parti politique que dans le milieu restreint de ses amis et frères. Papa Charles Mokoma, si tout dépendait de nous aujourd'hui, on allait dire encore à Dieu, laisse-nous encore cet homme. Mais parce qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps aussi pour mourir. Comme dit Dieu, en toutes circonstances, nous glorifions le nom de l'Éternel. Tu nous manques à jamais. Que ton âme repose en paix, Papa Charles Mokoma. Merci. Sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Et ce matin, alors que quand on m'a confirmé que c'est moi qui devrais prendre la parole aujourd'hui, j'interrogeais le Seigneur en disant qu'est-ce que je dirais alors que j'ai pratiquement tout dit en ce qui concerne l'amour hier. Le Seigneur a imposé dans mon cœur ces 3 textes qui m'imposent cette petite thématique, 3 choses dans l'épreuve. L'apôtre Paul nous recommande 3 choses dans le texte que nous venons de lire. Premièrement, il nous dit « Soyez toujours joyeux ». L'apôtre Paul a la manie de mettre ensemble des réalités apparemment contradictoires. Il vous dit « Soyez toujours joyeux ». Cet homme qui écrit ces écritures, il écrit alors qu'il est debout, avancer et continuer à regarder la vie différemment, quoique meurtri, quoique endeuillé, quoique déchiré. Première des choses, soyez toujours joyeux. Ça fait mal, c'est vrai. Papa est parti, mais une chose est sûre, notre joie nous la tirons à du Seigneur. De notre relation avec Dieu, sachant qu'un jour, nous allons le revoir. Un jour, nous serons ensemble. La deuxième des choses, que la prière soit notre pilier. C'est dans la prière que nous trouverons réconfort auprès du Seigneur. Et troisièmement, l'apôtre Paul nous recommande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Rendre grâce à Dieu. Dire merci à Dieu en toutes choses. Ce jour de deuil, ce jour de pleurs, de douleur, ne nous empêchera pas de dire Seigneur, merci pour la vie de Papa Charles. Merci pour ce qu'il a été, à entendre les témoignages. Ils sont comme ces jardiniers, habitués à voir Papa Charles tous les jours, travailler avec lui, à être avec lui comme mari, comme père. Mais le Dieu souverain qui est dans les cieux, qui voit ce que nous ne voyons pas, qui connaît ce que nous ne connaissons pas, a décidé de le prendre sans nous informer. A-t-il mal fait? Loin de là. Il sait ce qu'il a fait. Voilà pourquoi Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que ton nom soit béni. Je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, tu as permis cela, mais tu as vu des choses que je n'ai pas vues. Tu sais ce que je ne sais pas. Que ton nom soit béni. Parole du Seigneur. J'aimerais pendant un moment que nous puissions tous courber nos têtes. Pour aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été la vie de Papa Charles. Puis après, nous allons procéder à certaines cérémonies en rapport avec la famille. J'aimerais que maintenant, nous puissions d'abord dire merci à Dieu pour cette circonstance. Merci à Dieu pour la vie de cet homme qui a embelli nos vies, cet homme qui a été tous les jours avec nous, cet ami, ce père, ce mari, ce collaborateur, ce collègue, ce vieux, ce petit frère, pour certains. Élevons nos voix et bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la vie de cet homme. Papa Charles qui a été avec nous. Tu nous l'as prêté, tu nous l'as donné. Il était avec nous. Nous avions passé du temps ensemble, des moments forts. Nous avons conduit des hauts et des bas ensemble avec lui. Nous te rendons grâce pour sa vie. Nous te rendons grâce pour ces quelques années qu'il a passées sur terre avec nous. Père, voilà que tu viens de l'appeler dans la gloire. Seigneur, merci. Merci pour tout. L'apôtre Paul dit, rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Seigneur, pour ce temps de douleur, nous venons te bénir. J'aimerais deuxièmement que chacun puisse prier pour sa propre vie. Papa Charles vient d'achever sa course. La question que j'aimerais nous poser, comment allons-nous achever la nôtre? Comment allons-nous achever la nôtre? Je vais recommander ta vie entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur conduise ta vie tous les jours, loin de la compromission, loin du péché, loin du mal, loin de toute chose qui pourrait compromettre ta destination finale, le ciel. Lève ta voix avec moi et prions. Père éternel, ô Dieu
veille sur chacun de nous. Aide-nous, Seigneur, à veiller sur nous-mêmes. J'aime ce que tu dis dans Jean chapitre 15. Le verset 5, la Bible, tu as dit, car seulement vous ne pouvez rien faire. Nous comptons sur toi. Aide chacun de nous à veiller, à marcher en communion avec toi, dans la droiture, Seigneur, afin qu'un jour, nous puissions te rencontrer dans les airs. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Premièrement, on va commencer par la veuve. Les hommes de Dieu qui sont là vont prier pour elle en lui imposant les mains. Je vais dire que l'alliance ou l'anneau a déjà été ôté. Nous allons néanmoins, il y a quelques années, Papa Charles ainsi que son épouse ont été bénis. Des paroles de bénédiction ont été déclarées pour sceller leur union devant toi ainsi que devant les hommes, avec des répercussions sur le plan humain mais également sur le plan spirituel. Nous également, en tant que serviteurs, nous nous levons aujourd'hui pour rompre le mariage. Seigneur, nous venons aujourd'hui briser le mariage ainsi que toutes ses conséquences sur le plan spirituel, sur le plan humain, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, autrefois, la veuve était aujourd'hui liée à son mari par le lien sacré du mariage, mais aujourd'hui nous venons le briser. Nous déclarons qu'elle est libre de tout engagement, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que toute réalité spirituelle attachée n'aura aucun effet dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, maman est libre. Elle est libre de tout engagement parce que Papa Charles nous a quittés. C'est donc que les Écritures nous disent, si l'homme meurt, la femme est libérée, libre de tout engagement. Au nom puissant de Jésus, nous brisons et nous déclarons ce mariage, nous déclarons ce mariage profane aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxièmement, nous allons demander à tous les enfants de se tenir debout, s'il vous plaît. La Bible déclare, Seigneur, que tu es le défenseur des veuves et que tu es le père des orphelins. Un père est parti, il laisse un vide, et je crois que ce vide peut amplement être comblé par toi, notre Père, notre Créateur. Je prie pour les enfants, ces orphelins, afin que Seigneur, tu sois leur consolation. Je prie que tu les guides, je prie que tu les relèves, je prie que tu combles, que tu penses les plaies. Seigneur, sur le soutien de chacun d'entre eux. À partir d'aujourd'hui, éternel de Dieu, Papa Charles n'est plus là, mais toi tu es là. Rectifie chacun de nous, tiens ta main et tu avances avec eux. Que ta grâce, que ta paix, que ta bénédiction soit leur partage au nom puissant de Jésus. Vous voyez aujourd'hui, couronnez par Seigneur et Papa Charles. Nous sommes cachés en toi, nous sommes cachés dans ton sang, et ce qui pouvait célébrer, nous sommes Seigneur, le Père et le Père responsable. Au moment qu'il faut, fais-le, ô Éternel, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Mais ces traces peuvent être comblées. Ces plaies peuvent être pansées par toi. Fortifie cette famille, sois avec eux, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, cher. Ok, nous commençons par la direction administrative. Si elle est prête, la direction administrative, ici représentée par son directeur, accompagné de tous les cadres et agents de la RVA. Et pendant ce temps, la direction de l'audit interne s'apprête aussi.
La direction technique aussi, ça peut être. Et pendant ce temps, l'aéroport international de Njili aussi s'apprête. L'aéroport de Ndolo s'apprête aussi. Hervé Ndolo, apprêtez-vous aussi. Division facilitation de l'aéroport de Ndolo. L'aéroport de Ndolo. La grande communauté KCN RDA s'apprête. La grande communauté KCN RDA s'apprête. La grande communauté KCN RDA. Nous appelons aussi monsieur le directeur Kabora qui s'apprête le directeur Montagne s'apprête aussi. Maître Jacques le directeur Moukabunga. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Sauf l'entend persévère.
chariot, RBA et les hôtesses de l'RBA. J'invite la famille Mukoma, dont je parle de la veuve et les enfants biologiques. La veuve et les enfants biologiques. Par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. La famille Kapingaro s'appelle pendant que la famille Kapingaro s'apprête à venir, la famille aussi Malam s'apprête aussi. Tika na kumisa yawe Zambi boboto na ye fe bolimo na ye kuumela siku. La grande famille Kapingarose. La famille Malam s'apprête. Et là aussi, la grande famille Malam. S'apprête aussi. Nous sommes pratiquement à la fin parce qu'on vient de nous signaler que le timing est déjà largement dépassé. Voilà.
demande à tout celui qui a amené les autres fleurs de pouvoir passer. On sera tout libre parce que nous avons l'argument de passer avec le temps.
C'est en commis déjà. Ouais. Ça va bien, oui, avec le bandana.
Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Emmanuel, tu es bon. Charles a vécu avec nous. On a que aujourd'hui le Seigneur l'a fait. Et si on doit avoir une consolation, c'est que la mort n'est qu'une passage. Un peu, chaque chose même de l'autre côté, il a procédé en train de se reposer. En circonstances, rendez grâce à Dieu, car l'Éternel est bon. J'aime ce que David dit, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Moi je pense qu'un des bienfaits que le Seigneur a eu à nous faire, c'est de nous avoir donné cet homme qui a été une bénédiction pour nous. Et nous disons aussi Seigneur merci parce que tu l'as attiré à toi. J'insiste, la Bible dit que les morts en Christ se reposent. Et je crois qu'aujourd'hui, ce grand homme a achevé sa course. Ce grand homme se repose. Action de grâce, le temps de les autres, nous puissions dire la prière finale, nous puissions quitter le Seigneur.
Amen. Donc il y a plus beaucoup de choses à dire. Ici aujourd'hui, s'accomplit ce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3. Le Seigneur parlant à Adam, il lui dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Job, pour sa part, dit quelque chose qui me marque profondément. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et je retournerai nu au sein de la terre. Aujourd'hui, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour être une bénédiction, il y a un temps également où on quitte la terre. Merci papa pour tout, merci pour ton amour, merci pour ton amitié, merci pour avoir été un bon père, un ami, un complice. Papa, tu as sémé l'amour en nous. Tu nous as donné la joie de vivre. Tu n'as jamais crié. Tu avais toujours les sourires, même quand il fallait se fâcher, tu parlais avec douceur. On va garder toute notre vie. Papa, repose en paix. Papa, repose en paix. Et sache qu'on t'aime toujours, nous, tes enfants et tes petits-enfants. On t'aimera toujours. On restera jamais dans nos cœurs. Jamais on t'oubliera. Jamais. On a tellement de bons souvenirs, de bons moments avec toi. Dieu, ça reste là. C'est vrai que je me repose la question de savoir si je dois revenir encore sur terre. Je te choisirai comme père. More than 1000 times. I will always choose you. I will always choose you. Oh God. Oh God. Merci. Je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui en créant l'homme, avais prévu pareilles circonstances. Seigneur, tu as dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Nous allons parler comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Nous te bénissons pour ce temps, certes douloureux, mais nous comptons sur toi pour nous consoler. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus déposer le corps de Papa Charles dans cette dernière demeure. Mais nous savons, Père, que si tu nous as pris cet être cher, c'est parce que toi tu veux combler ce vide par ta présence. La Bible t'appelle, le psalmiste dit que tu es le défenseur des veuves et le père des orphelins. Et je crois que c'est ce que tu feras. Seigneur, je l'ai vu, j'ai entendu parler de toi dans ce domaine, je t'ai vu le faire et je crois que tu le feras également pour cette famille. Tu es celui qui pense les plaies, pense-les maintenant. Alors que nous quittons ces lieux, Père, nous prions, ô Éternel, que tu sois avec nous. Que ta bonne main soit sur chacun de nous. Et que ta grâce repose sur la famille Mukoma. Parce que toi-même, tu prendras soin d'elle tous les jours, jusqu'à ce que tu reviennes. Nous te bénissons encore pour la vie. Nous te bénissons aussi pour la mort. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Nous avons tous ainsi prié. Avec action de grâce, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. En même temps, fils de modérateur, je pense que la maman va commencer par jeter sa fleur pour rendre un dernier hommage à papa. Les enfants,
vais rester à mon cœur.